صغير بوغرين جروب فينيسيا ايس. مرحبا بفينيسيا ايز, monsieur que je connais bien. Khalil Ben Abdallah, fromagerie Atlas. Merci, la fromagerie. Très très bien, monsieur. Monsieur Moumen Abdelaziz, responsable service achat de Casa Prestation de Abattoir. Merci beaucoup. Et enfin, Bonjour, Monsieur Boubkir Abdrahim, responsable service comptabilité fournisseur, Société marocaine des tabacs. on a tout aujourd'hui. On a le fromage. Vous êtes jury? Super. مرحبا بك. أجي معي لنا خويا الله يهديك. Comme ça, les gens savent exactement à qui ils ont affaire. Exactement, Mustafa Ouadi, Vantec Maroc, responsable cuisine professionnelle, activité cuisine professionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Attention, attention, attention. Bien. L'ordre de passage a été décidé par le comité d'organisation par ordre alphabétique société. Waha. Chaque candidat a 5 minutes. Top chrono. Vous devez présenter en 5 minutes tous les éléments qui vont concourir à mettre en valeur votre produit. Vous avez quand même un jury de renom qui va évaluer et qui va apporter sa griffe par rapport à ce qu'on appelle dans le métier équipement et procédés. Vous serez évalué sur la performance du produit ou de la solution. Voilà. Deuxième élément, sur l'attractivité. Troisième élément, sur l'originalité. Quatrièmement, sur la sécurité et l'impact sur l'environnement. Et enfin, est-ce que la solution que vous proposez en compétition est-elle susceptible d'intéresser votre entreprise? Since everything is okay? Super, super. Merci madame, merci messieurs les membres du jury. Vous avez et les stylos et les fiches d'évaluation? C'est bon? Merci Oumaïma, merci à toute l'équipe qui veille à l'organisation de ces trophées. Oumaïma, vous voulez devenir jury l'année prochaine? Voilà. Il y a un pont entre les jurys. Marhaba bika Sidi, c'est Abdelhaq Bousta. Marhaba Sidi. Vous êtes de quelle société? Je suis à la société Le Safre Maroc. Vous faites quoi? Fabrication de levure, panification. Voilà, la levure, rien. Super. On peut, ça y est, c'est bon? Régie, Moujoud? Ok, Hicham? Magnifique. Nous allons commencer avec AGS Morocco, représenté par Youssef Ben Addi, et le titre de l'innovation, Spect Net Time. Vous allez utiliser le PowerPoint ou vous allez faire de l'oralité? Bonjour, Youssef Benadi, directeur général d'Addison Technologies, business unit de la société AGS Maroc. Nous sommes intégrateurs de solutions technologiques pour la création de performances aux entreprises. Nous opérons dans le domaine de la gestion des temps et des activités, contrôle d'accès et infogérance. Nous représentons le groupe OSPEC, leader espagnol, avec plus de 39 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des temps et du contrôle d'accès. Grâce à son engagement en développement et en innovation, le groupe OSPEC a pu implémenter sa solution chez plus de 20 000 clients dans 44 pays à travers les 4 continents. Donc nous répondons aux problématiques organisationnelles et plus précisément le problème des absences récurrentes en entreprise qui sont l'une des causes principales de la baisse de productivité en entreprise. Donc la question à se poser, c'est comment faire pour limiter et contrôler l'absentéisme en entreprise afin de gagner en productivité. L'une des solutions primordiales et élémentaires à prendre en considération, c'est l'implémentation des solutions de gestion des temps et des activités fiables et robustes, comme NetTime, logiciel développé par le groupe OSPEC. Donc comment ça fonctionne? À travers le terminal de badgeage, il collecte l'information horaire de l'employé. La particularité de ce terminal, c'est qu'il peut relayer l'information
au serveur principal en temps réel, même dans des applications multisites. Par exemple, si vous avez plusieurs unités de production à travers le Maroc, donc vous avez l'information horaire en temps réel à partir de votre siège social. Ensuite, vous avez l'application NetTime, qui est une plateforme 100% web, multi-utilisateur et multisite, où on peut y inclure un module portail employé pour la dématérialisation des demandes d'absence et des demandes de congé, de donner la possibilité à l'employé de pouvoir consulter ses badges, consulter son planning. On peut aussi accroître le niveau de sécurité au niveau de votre unité de production en y incluant un module de contrôle d'accès et de gestion des visiteurs afin d'avoir une traçabilité totale par rapport à l'interaction physique que vous avez au niveau de votre bâtiment. Et enfin, de créer une synergie avec votre logiciel de traitement de la paix, que ce soit Sage, SAP ou tout autre système de traitement de la paix. Donc notre solution vous rapporte quoi? Calcul des heures de présence, calcul des heures d'absence, qu'elles soient non justifiées, justifiées, savoir la nature de ces absences, calcul des heures des activités. Si vous avez par exemple un process qui est assemblé par plusieurs activités, on peut mesurer le temps de chaque activité dans le process. Ensuite, NetTime vous propose tous les résultats sous forme de rapports et de graphes de résultats afin de pouvoir mesurer votre taux d'absentéisme, l'analyser, le prévenir et le limiter. Notre solution aussi rapporte la satisfaction aux employés en ayant une seule badgeuse qui fait foi de l'information horaire qui est relayée au département RH. Donc, ça crée un climat de transparence entre la direction et les opérateurs et aussi ça limite les conflits entre le département RH et les opérateurs. Automatiquement, ça crée une meilleure cohésion des équipes et une meilleure cohésion des équipes, même au niveau de votre département RH, qui, sa gestion s'améliore en utilisant l'outil de gestion des temps. Et financièrement parlant, vous assurez votre retour sur investissement en améliorant votre productivité et en réduisant les coûts de gestion RH. La problématique avec les solutions de gestion des temps, c'est que c'est des solutions très complexes à gérer, difficilement exploitables et où ça nécessite beaucoup de séances de formation, d'accompagnement pour que ça soit bien exploité par les managers. D'où l'innovation de NetTime, c'est que le groupe Pospec a pu cacher la complexité du système grâce à une interface utilisateur très sobre, ergonomique, qui rend vraiment la vie du quotidien du département RH très facile. Comme vous pouvez le remarquer, ils ont opté pour des couleurs afin d'avoir un aperçu très rapide et visuel sur la performance des employés, du département, du groupe de personnes. En vert, c'est productif, jaune, non productif, orange, absence justifiée, rouge, absence non justifiée, ainsi qu'un écran des activités où on peut voir la performance des employés en temps réel. Donc, quelques chiffres pour conclure. Une société ayant en moyenne 500 employés, on peut prévoir une hausse de productivité qui peut aller jusqu'à 15% au bout de 6 mois et une diminution de la charge de travail de l'équipe RH qui peut aller jusqu'à 20% après l'implémentation. Au-dessous, c'est le graphe d'une société qui a été surprise par le taux d'absentéisme qu'elle a au niveau de son entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre contribution, Si Youssef. Je pensais que le TGV, c'était pour le mois prochain, mais là, magnifique. Hein? Voilà. On applaudit très très fort Youssef et de sa contribution. Après, bien sûr, le jury est souverain dans le fond et dans la forme et par rapport à tout ce processus. D'accord? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes toujours en direct et en live par rapport au dernier trophée de la 6e édition du CFIA. Et j'appelle sous vos applaudissements André Attac Lechler, représenté par Serge Lorbel. Merci beaucoup. Je crois qu'il a ramené beaucoup de supporters là. Allez-y, monsieur. Bienvenue au Maroc. Plein succès pour votre présentation. Voilà, 5 minutes. À vous la parole. Top chrono. Ça marche tout bêtement avec cela. Ah, si vous êtes dans l'innovation, vous trouverez où il faut appuyer. Ah, je n'ai pas le droit d'assister personne, sinon je facture. Voilà, moi je facture un service et vous créez l'innovation. On applaudit très très fort. Serge Corbel. D'accord. Super. 4, 3, 2, 1, 0, jingle, ladies and gentlemen. C'est parti, dès que fait le jingle, vous avez la parole.
Jingle. À la fin des 5 minutes ou même avant de mon intervention, vous ne retiendrez que 2 choses. Économie et protection de la planète. Je vais vous parler du lavage intégré dans tous les process d'agroalimentaire. La levure, le fromage, le chocolat, les laiteries. La société Leschler est une société allemande créée il y a 130 ans, en 1880 de ces eaux-là. Et nous sommes 900 personnes basées en Allemagne. Bon, il faut que le... Voilà, c'est ça. Non, hop. Nous avons 500 personnes en Allemagne, fondée en 1879, la propriété de la société Leschler. C'est managé par Walter Leschler. Nous sommes 900 personnes et environ 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voici les industries agroalimentaires qui sont représentées par les gens qui sont ici ou les gens qui nous visitent et dans lesquelles vous avez des intégrations des bouses de pulvérisation Leschler et des systèmes de lavage. Donc lavage, on va laver les bouteilles, on va faire du remplissage, on va faire de la pasteurisation et on va surtout laver les cuves et les silos de fabrication. Les systèmes de lavage... voilà, industrie agroalimentaire, production du sucre, on va laver les betteraves à la Cosumar ou d'autres sociétés, on va faire du blanchissement, on va faire du refroidissement, on va faire dans les pasteurisateurs refroidissement des éléments qui sont contenus à l'intérieur. Et voilà, je voulais vous parler d'économie d'eau, protection de la nature, efficacité du lavage. L'eau devient de plus en plus rare et c'est vrai que c'est de plus en plus contrôlé. On a d'énormes problèmes de production et on est, par exemple, aujourd'hui obligé de dessaler l'eau de mer quand vous arrivez à Alger, parce que j'avais fait ce programme pour l'Algérie. Vous avez des usines de dessalement d'eau de mer absolument immenses. Voilà. Le lavage actuel, 9 fois sur 10, vous utilisez, et dans vos cuves, qu'elles fassent 10 mètres de haut, 20 mètres de haut, vous mettez ça. Ça, ce sont des petites boules percées avec des trous qui sont très grosses consommations d'eau. Par exemple, si dans une cuve, vous utilisez une pression à 3-4 bars avec la NEP, vous allez avoir des consommations d'eau qui vont être de l'ordre de 400 litres minute. 400 litres, 6 x 4, 24, c'est 24 mètres cubes heure. Donc, les gens qui vous construisent des cuves, qui sont ici ou ailleurs, eux, la consommation d'eau, ce n'est pas leur problème. Le résultat qui est important, on met des boules de lavage comme ça, très grosse consommation d'eau, et on a l'impression que c'est bien lavé. Voilà. La solution de lavage Leschler que vous montrez après, c'est ça. C'est une rotation contrôlée ou non contrôlée. Ici, vous remarquerez qu'à chaque tour, chaque seconde, je vais laver 100% de la surface de votre cuve et je vais consommer d'eau 40% en moins. Je vous dis 40 parce que je ferai un peu mieux, mais quand je vais venir chez vous et si j'ai fait 40, on sera pas mal. Donc ça, c'est la sécurisation du lavage. Quand vous aviez vos boules percées que vous avez absolument partout, les jets, ils tapent à des endroits très très différents, mais ils ne font pas 100% de la surface. Moi, je le fais. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Je suis chez Leschler depuis 31 ans et ça fait 31 ans que je vends du système rotatif en France ou ailleurs. Donc, l'économie d'eau que vous pouvez atteindre, c'est l'économie d'eau de pré-lavage, c'est de la soude en moins, c'est des acides et surtout l'eau de rinçage. Pour ceux qui mettent l'eau de rinçage, ça existait encore au Maroc il y a quelques années, vous la mettiez au caniveau, ça ne posait pas de problème. Maintenant que l'eau de rinçage qui contient de la soude ou les acides, vous la traitez et vous la retournez à la station d'épuration ou autre station de traitement et de décantation, 40% d'eau en moins, c'est ce que je vous assure. Donc au niveau du gain, vous avez le gain sur l'eau que vous allez utiliser au pré-lavage, 40% en moins, la soude un petit peu moins, sans changer aucun des paramètres de la NEP. Si vous avez 480 secondes de désinfection, vous laisserez 480 secondes. Mais par contre, vous aurez mis 40% d'eau et de soude en moins. Bon. Hop. Hop.
Lavage plus efficace, 40% d'eau en moins, préserver la planète. C'est très important pour vos enfants parce que la planète, si vous continuez comme ça et si je continue comme ça, il n'y aura plus rien dans 40 ans. Les réalisations françaises très importantes, Blédina, 50% d'économie d'eau, notamment sur la bouillie pour les bébés. 5 C'est tout. secondes. Yoplait, Danone, Coca-Cola, Perio, Andros, les confitures. Donc vous devez retrouver au Maroc tous les gens qui sont comparables à ces gens-là et que vous, spécialistes, vous connaissez beaucoup mieux que moi, évidemment. Je dois m'arrêter, non? Merci beaucoup. Voilà. On applaudit très très fort. Oui, mais... Monsieur Serge Lorbel, sincèrement, quand vous avez commencé votre présentation, je me suis dit, je suis en sécurité. Et puis, 2 minutes après, vous avez sorti ça. Et pendant un moment, je me suis dit, est-ce que c'est une grenade? Il va complètement ici nous faire un spectacle de sécurité absolue. Hein. Peur, hein. Mais c'est très intéressant. Non, comment ça, c'est très intéressant? Ouais. C'est extrêmement intéressant. Tout à fait. Merci. Merci, j'espère. Hein. On applaudit très très fort Monsieur Lorbel Serge de sa présentation, d'avoir représenté cette innovation et représentant la société Andreatech Lechler. Nous sommes toujours dans cette mouvance dynamique qui nous permet de rester dans cette ambiance conviviale, cordiale, mais pleine de rigueur. Et j'appelle la société Azerty, représentée par Madame Kadimi Souad. À vous la parole, Madame. Merci aux organisateurs et merci aux personnes présentes. Bon, je suis Souad Kadimi, responsable ingénierie et méthode chez la société Azerty. Nous avons une gamme de solutions dans les différents procédés de fabrication. Et aujourd'hui, on va vous présenter une solution qui touche le process laitier et spécialement l'étape de préparation et de nettoyage. C'est une solution qui est spéciale pour les coopératives et les centres de collecte. Comme vous connaissez, dernièrement, l'industrie laitière a commencé de s'organiser pour faire le paiement du lait selon la qualité de lait. On a passé d'une étape où le paiement se fait suivant la qualité la qualité en protéines et en matières grasses. Aujourd'hui, on parle de la qualité microbiologique. Cette qualité dépend des conditions de traite et des conditions de stockage et des conditions de transport jusqu'à l'unité industrielle. Donc, il dépend des conditions de traite, des conditions de stockage qui peut lui transporter jusqu'à l'unité industrielle. Bon, et comme vous connaissez que le stockage des produits dans les cuves de stockage présente plusieurs problèmes. Là où il y a des problèmes, elle présente des problèmes dans la contamination des produits. Donc, Azerty, avec leur expérience dans la transformation laitière, et il est consciente de l'impact de la qualité microbiologique sur les opérations de transformation laitière. On a pensé à des skids de nettoyage et dépotage mobile. Et comme vous connaissez que la qualité des produits laitiers a un impact sur les opérations de transformation de produits laitiers. À titre d'exemple, un lait de mauvaise qualité, il ne peut pas passer dans un barème de stérilisation. Un lait de mauvaise qualité, il a besoin d'un barème de pasteurisation de 95 degrés pendant 5 minutes au Maroc. Alors que dans les pays développés, c'est seulement 80 degrés pendant 3 minutes. Là, on parle d'un gain en énergie et un gain en fuel qui est important. Donc, notre solution, c'est des skids de nettoyage et de dépotage qui sont mobiles. Ils peuvent faire ainsi que le dépotage et le nettoyage en ligne. Notre solution est composée de tout le matériel nécessaire pour faire l'opération de nettoyage et l'opération de dépotage. C'est une chose qui existe à l'échelle industrielle, mais l'innovation chez Azerty est adapter cette solution avec une analyse fonctionnelle qui répond à la réalité marocaine.
Nos kits de nettoyage de nettoyage et de dépotage a les caractéristiques suivantes. Une maîtrise de la propriété des équipements de l'amont litier. Elle permet aussi une réduction de la charge bactérienne à l'entrée de l'usine avec un facteur de 1000. Donc, elle a l'avantage de sauter l'étape de thermisation. Nos kits de nettoyage et dépotage sont 100% automatiques. Elle permet d'avoir un tact maîtrisable en temps, action mécanique, concentration et température. Aussi, elle permet la sécurité de l'opérateur, là où il n'a pas besoin de manipuler directement les produits chimiques dangereux. Aussi, notre solution elle a un bon rapport qualité-prix avec un amortissement rapide de l'investissement. Notre solution pour les kits de nettoyage et dépotage mobile, 5 secondes. Elle est alignée par le plan d'action des contrats de programme qui a été établi entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle marocaine du lait pour le développement des centres de collecte. Merci beaucoup. Et j'appelle Si Ben Karouzi de Baltimore Aircall International, directeur régional Maghreb et Afrique de l'Ouest, de bien vouloir nous présenter sa solution Polaris. Allez-y, toujours le même procédé. Hicham. 4, 3, 2, 1, oh, jingle please. Madame, mesdemoiselles, monsieur, bonjour, membres du jury. Voilà, bah écoutez, ça fait très plaisir. Je vais me trouver devant des industriels. On va pouvoir parler du Polaris. Baltimore a fait l'effort de développer un produit innovateur, un produit qui va être premium sur le secteur de l'industrie dans le refroidissement par condensation. C'est-à-dire, aujourd'hui, Baltimore a pris en compte les conditions et la législation marocaine pour les rejets tôt et l'économie d'énergie. Aujourd'hui, nous avons essayé de développer un appareil qui va vous permettre deux choses: de réduire les coûts, de sécuriser vos installations et les arrêts de production, et en dernier lieu, permettre une maintenance même pendant le fonctionnement de votre installation. C'est-à-dire, voilà, vous avez un appareil, on n'a pas réinventé le monde, on est parti d'un appareil qui existait chez nous, qui est un échangeur par condensation, ce qu'on appelle un condenseur, pour l'industrie, que ce soit agroalimentaire ou même parfois pour des secteurs d'activité comme le HVAC, ça veut dire le confort dans la clim. Aujourd'hui, nous avons développé deux solutions, c'est-à-dire aujourd'hui des moteurs EC, des moteurs à aimant permanent, qui vont vous permettre d'avoir une économie d'énergie parce que vous évitez toute la partie transmission, courroie, poulie et autres, et la maintenance. Et de l'autre côté, vous avez des moteurs à longue durée de vie. L'autre point, c'est tout simplement de pouvoir faire la maintenance à l'intérieur de l'appareil, tout en rentrant et en fonctionnement sur des portes à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé sur des chicanes où on va pouvoir permettre le passage de l'air dans un sens sans qu'on soit mouillé par l'effet de l'eau qui va venir ruisseler sur la batterie de condensation. C'est un appareil à ventilateur radial, là où avant c'était des ventilateurs centrifuges à très forte consommation électrique, un contre-courant et sur du soufflage forcé. Plusieurs ventilateurs radio, nous les avons sur le côté, on peut en avoir 4 voire 6. Des moteurs, on a dit à aimant permanent, des dimensions et des portes d'accès à hauteur d'homme. Une conception Diamond Clear où, je vous dis, tout en étant à l'intérieur, ça nous évite d'être mouillé. Construction, batterie d'échange, nous avons encore une fois pas réinventé le monde. La seule chose qu'on a réinventé, c'est qu'on a créé un appareil qui va répondre réellement à votre besoin sur une économie d'énergie et surtout, j'insiste bien là-dessus, la possibilité d'avoir 0 arrêt de production. Quand vous avez un moteur qui s'arrête sur 4, vous ne perdez que 15% de la puissance et non 25 voire 30% ou l'arrêt complet de votre installation.
Ça, aujourd'hui, personne ne sait le faire sur le marché. Et aujourd'hui, je sais pertinemment, je le rencontre sur Dakhla, sur l'Urioun. Baltimore est reconnu sur le marché. Oui, monsieur, mais aujourd'hui, vous nous fournissez une tour, mais malheureusement, on n'a pas la régulation qui va avec. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un appareil plug and play. Vous arrivez, vous connectez 2 entrées, 2 sorties, un câble électrique, et l'appareil démarre tout de suite. Et ça, c'est quelque chose d'innovant, de nouveau, et qui va vous permettre d'avancer, et on va avancer avec vous. Les autres points qui sont, c'est tout simplement d'avoir une quantité d'eau dans le bassin très limitée. Là où aujourd'hui vous avez des 4, des 6, des 8 mètres cubes dans un bassin, nous allons finir sur des quantités d'eau très minimes, où on va se trouver sur des 1, 2 mètres cubes. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte les risques liés à tout développement bactérien ou autre. Et on a rajouté ce qu'on appelle des CIS, c'est des éliminateurs, je dirais, ils ont 3 fonctions: éviter la poussière, les rayons ultraviolets pour éviter tout ce qui est biofilm, et dernier, c'est éviter à l'eau de ressortir de l'autre côté. Ça veut dire que lors d'intervention sur un moteur ou autre, on est complètement au sec. Et on garde notre production parce que, tout simplement, on va venir juste arrêter un moteur sur 4 au lieu d'en arrêter les 4. 5 secondes. Voilà, aujourd'hui, grosso modo, comment sont situés les ventilateurs, comment ils sont décalés, ça vous permet d'en avoir plusieurs. Et le système, comment il est présenté. C'est innovant, c'est breveté, c'est en cours, c'est le matériel de demain, c'est la solution, messieurs les industriels, c'est vraiment la référence pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Benkerouzi, pour votre présentation vivifiante, et nous remercions la société Baltimore Aircall International d'être partie prenante. Merci beaucoup, M. Benkerouzi. Vous restez avec nous, vous ne partez pas. D'accord? J'appelle sous vos applaudissements la société Dardow Études. Elle ne vient pas? Super. Une de moins, moins de concurrence. J'appelle Informia, représenté par M. Jahid Sharouda, qui va nous présenter le titre de son innovation, Euroflow Traceflow. Monsieur? Superbe. Avancez, vous voulez vous appuyer sur ça? D'accord, vous avez raison, je vais vous aider. Voilà, je vais vous donner également ce joli joujou, innovation unique. Voilà, je vous en prie. 4, 3, 2, 1, 0, jingle. Bonjour à tous. Jingle. À vous, Gied. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je représente la société Informia. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de nos solutions logicielles, donc exclusivement dans la filière fruits et légumes et produits de la mer. Donc voilà, nous avons 15 ans d'expérience, nous sommes une petite équipe de 30 personnes, donc nous développons nos propres géologiciels et nous les intégrons dans 3 pays, France, Maroc et Pologne, et nous développons en partie nos modules en Tunisie. Donc nous sommes implantés dans 4 pays, on a plus de 150 clients dans le monde et dans tous les univers. Des partenaires de grande référence tels que GS1, GenCode, donc qui est à l'origine du code à barre, Zebra pour tout ce qui va être transmission des informations via des TP, le RFID, ce genre de technologie, et Dell pour les serveurs, Sato, etc. Donc en quelques dates, bon, je ne vais pas y passer longtemps sur ce slide, nous sommes à l'origine de la traçabilité de la banane avec la compagnie fruitière qui est basée à Marseille. Ils ont développé en interne donc 3 solutions logicielles qui permettent de remonter toutes les informations de traçabilité depuis le champ jusqu'à l'assiette. Notre président actuel, Léonard Gallon, a repris la société en 2006. Nous avons créé Informia Pologne en 2008. Et en 2015, nous avons créé Informia Maroc. Et nous avons lancé la BU des produits de la mer en 2017, donc très récemment. Donc voilà comment est schématisé un peu nos solutions. Nous avons donc Euroflow qui va traiter toute la partie gestion commerciale, donc de l'achat jusqu'aux ventes. On va traiter toutes les notions de prix, si je puis dire.
ProdFlow est le logiciel qui va traiter toute la partie gestion de culture, avec les intrants, la productivité des cueilleurs, le nombre de produits phytosanitaires qu'on a pu mettre dans les parcelles qu'on détient. Donc on va reprendre toutes ces informations. Et enfin le TraceFlow qui va gérer toute la partie traçabilité, le stock, la logistique, jusqu'à l'expédition. Donc ce sont 3 solutions complètes, complémentaires, qui peuvent être prises, indépendamment des unes des autres. Mais voilà, elles pointent sur la même base de données, donc toutes les informations qu'on peut rentrer dans une des solutions vont remonter dans les autres. Donc voilà, ProdFlow, comme je vous l'ai dit, c'est la gestion parcellaire avec le cahier des cultures. On va remonter tout ce qui concerne la production au champ. Donc ça, c'est pour la partie ProdFlow. TraceFlow, donc toute la partie gestion d'entrepôt, conditionnement et traçabilité. Donc on va être capable, à partir de là, de pouvoir gérer via les codes barres qu'on génère via nos solutions, toute la vie du produit, depuis, comme je vous l'ai dit, du champ jusqu'à l'assiette. Donc nous, on s'adresse essentiellement donc, aux producteurs, aux exportateurs, aux importateurs, à la grande distribution, aux coopératives, aux stations de conditionnement, marailleurs pour les produits de la mer. Donc on est capable de répondre de façon automatisée aux exigences réglementaires, aux certifications, Global Gap, etc., BRC, IFS, qui sont aujourd'hui des standards internationaux et qui sont, on va dire, indispensables pour pouvoir pénétrer les marchés internationaux aujourd'hui dans la filière des fruits et légumes et des produits de la mer. Nos logiciels vont également apporter une amélioration sur tout ce qui va être productivité, rendement, et au niveau de la qualité, donc on va avoir des indices de performance qui vont nous permettre d'optimiser toute la vie du produit et sa transformation jusqu'aux expéditions. Donc ça, c'est pour notre produit TraceFlow. Enfin, Euroflow, qui est la partie commerciale, on va dire. Là, on va parler plutôt de notions de prix, marge, achat, vente, tout ce qui va être les bons de réception, bons de préparation, BL. Donc on va s'interfacer avec tous les logiciels existants sur le marché, les logiciels du marché, pas les logiciels maison, mais on va pouvoir s'interfacer avec des calibreuses, avec des logiciels comme Sage, des logiciels comme SAP. Voilà. Nous, on est capable de pouvoir remonter toutes les informations de notre Euroflow aux autres, on va dire, machines ou logiciels ou solutions qui doivent intervenir dans votre processus de fabrication, et cela de la première à la 5e gamme pour les fruits et légumes. Pardon. Donc, on a quelques références. Donc, on a vendu plus de 2000 licences. On a plus d'1 million de commandes passées jusqu'à aujourd'hui. On a plus de 200 sites équipés. Quelques références marocaines. Soldiv pour les melons. 5 secondes. Soldiv pour les melons. Fruits d'or, Au Terroir, Palmagro. Donc voilà. Pourquoi nous choisir? Pour avoir accès aux marchés internationaux et pour être plus performant dans votre activité des fruits et légumes et des produits de la mer. Une solution complète avec 3 solutions. Voilà. Merci Monsieur Jahid, merci. Merci pour votre participation à ce concours catégorie équipement et procédés. Super. J'appelle la société Isolab, représentée par Amjad Ilyas. Voilà, une bonne passation. Bienvenue Amjad Ilyas, vous représentez Isolab. Hicham. 1, 2, 3, 4, 5. Jingle. Ilyas. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ilyas Amjad de la société Isolab, une société 100% marocaine, et on est porteur de solutions analytiques pour l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter l'une de nos innovations qui aide pour la libération rapide des produits UHT. Donc déjà, c'est quoi la technologie UHT? C'est tout simplement l'abréviation du mot anglais Ultra High Temperature. Et les produits UHT sont obtenus à partir d'un traitement thermique de très haute température pendant un temps très court.
Ce qui fait les produits UHT, ils peuvent être un lait, comme ils peuvent être un jus, une sauce tomate ou une crème cuisinière. Alors, à quoi sert déjà notre innovation ou à quoi va aider les industriels qui sont avec nous? Il faut savoir déjà que normalement la durée de vie des produits UHT est en général de 6 à 12 mois, ce qui est quand même une durée assez longue pour un produit alimentaire. Normalement, pour ce genre de produit doit être stérile, ce qui fait que l'industriel doit veiller à contrôler que son produit est stérile avant la libération de son produit. Donc, ce qui fait il faut faire des tests de vieillissement qui durent au moins 4 à 21 jours. Donc, il faut mettre le produit en stock et attendre jusqu'à 21 jours pour avoir le résultat, pour dire que voilà, c'est stérile. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut libérer le produit. Cela, bien sûr, pour des industriels, c'est des coûts très élevés, parce que pour garder le produit pour ce nombre de jours, c'est des coûts logistiques très élevés. Alors, notre technologie ou notre méthode, elle est basée sur l'ATP, ce qu'on appelle l'ATP bioluminescence. Donc l'ATP, c'est l'unité d'énergie vitale qui existe dans tous les êtres vivants, vous le savez bien. Donc si on a dans un produit qui doit être stérile de l'ATP, normalement ça veut dire qu'il y a une contamination, ou il y a des êtres vivants qui sont dedans donc il faut faire attention. Parce que normalement un produit stérile ne doit pas contenir des bactéries et par conséquent on ne doit pas trouver de l'ATP. Donc la technologie est basée sur cette réaction. Donc l'ATP en présence, s'il est présent dans un produit, si on ajoute le substrat qui est la lysuférine plus une enzyme qui est la lysuférase plus quelques composantes pour ne pas rentrer dans les détails, donc nous devons avoir une réaction qui va produire de la lumière à la fin. Et c'est ce qu'on va mesurer par notre appareil. Donc plus on a de la lumière dans notre produit, plus cela veut dire que le produit est contaminé, donc on ne peut pas libérer. Alors, normalement, là, vous avez une courbe normale de croissance pour les bactéries. Normalement, on a la phase de stagnation au début, puis on a la phase de croissance, puis une autre phase de stagnation, et après la phase de déclin. Donc, c'est juste pour dire que c'est au niveau de la phase de croissance qu'il faut faire le test. Et c'est pour ça, donc là vous voyez la procédure, elle est très simple. Donc on procède à une incubation de produits à une température de 30 degrés pendant 36 à 48 heures maximum. Puis on a 3 étapes de pipetage qui doivent se faire dans quelques minutes. Et après on incube dans l'appareil EPIC et en moins de 30 minutes on a le résultat. Donc si vous voulez, c'est une méthode qui permet de libérer le produit en 36 heures au lieu de 20 jours pour certains produits. Ce qui représente un gain économique énorme, juste énorme. Alors là, c'est des tests de validation qu'on a fait. Donc c'est pour dire que notre méthode, malgré qu'elle est rapide, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas précise. On a pris plusieurs types d'échantillons. On les a contaminés juste par 8 CFU, donc 8 colonies de bactéries, ce qui est rien pour un produit alimentaire. C'est une faible contamination. Et au bout de 36 heures, on a eu déjà le résultat positif. Donc pour dire que la méthode elle est précise. Voilà, donc là vous avez un résumé de ce qu'on a dit. Donc c'est une méthode qui permet d'avoir un gain économique important et en libérant le produit en 36 heures. Merci beaucoup. Thank you, shukran, danke. Merci beaucoup Ilyes. Il nous reste encore 4 candidats. Nous sommes toujours ici. On applaudit quand même Ilyes qui a fait l'effort, hein? D'accord, de présenter devant un public et d'industriels aussi renommés. J'appelle à mes côtés, avec son aimable permission, Madame Safia El Hamdaoui, représentant Robert Bosch Afrique. Merci Madame Safia de nous rejoindre. Micro. Bonjour à tous, je suis Safia Hamdaoui, ingénieure commerciale Afrique chez Robert Bosch Maroc.
Je vais commencer par vous faire une petite présentation de Bosch Thermotechnologies. Avant que ce soit Bosch, c'était Luce. Ça a été fondu en 1865 par Philippe Luce en Allemagne. On a 2 usines en Allemagne, à Gunzenhausen, et une troisième à l'Autriche. Et depuis 2009, Luce est devenu une filiale chez Bosch. Et à partir de 2012, ils ont changé le nom de la marque et c'est vendu sous le nom de Bosch. Et en 2015, on a fêté notre 150e anniversaire. Nous faisons une production de plus de 1300 chaudières par an, ce qui nous fait plus de 110 000 chaudières dans 140 pays dans le monde. Donc là, c'est un portfolio de nos produits. Vous voyez bien qu'on fait des chaudières à eau chaude qui vont jusqu'à 38 mégawatts et des chaudières à vapeur qui produisent jusqu'à 55 tonnes. Donc, qui dit chaudière dit équipement, composants annexes. On propose aussi des bâches alimentaires, des pompes, systèmes d'alimentation fuel et économiseurs pour l'efficacité énergétique. Bien sûr, nos chaufferies sont munies de systèmes de contrôle, à savoir le BCO sur chaque chaudière et le SCO sur le système complet. Donc, pour pousser un peu le niveau de contrôle et d'innover, Bosch a décidé d'inventer ce qu'on appelle le Make Optimize. Donc voilà, pour faire la conception du Make Optimize, on s'est posé la question suivante. Quelles sont les tâches qu'il faut faire pour bien exploiter une chaudière? Donc là, je vous fais un overview des tâches quotidiennes que connaît un responsable technique. Donc ça va de la mise en service de tous les composants, le paramétrage, la documentation et l'archivage des données relatifs à la chaufferie, la supervision périodique, les analyses d'eau pour améliorer une bonne qualité d'eau. Il y a pour le volet maintenance et planification des interventions, la disponibilité des pièces de rechange et aussi la partie efficacité énergétique. Donc on peut dire qu'on s'est basé sur 3 axes pour concevoir notre solution. Il y a l'axe efficacité énergétique, l'axe service et l'axe exploitation. Donc là, vous voyez l'interface de notre solution, qui est Make Optimize. Comme vous pouvez voir, il y a trois parties. La première partie, elle est relative à l'efficacité énergétique. Ça affiche la classe de l'énergie, soit A, B ou C, ou autre. Ça permet de faire la supervision de l'efficacité de la chaufferie, de relever de signaler toutes les pertes au niveau du purge ou au niveau de la pollution de la fumée. Le deuxième volet, ça concerne l'exploitation. Elle évalue toutes les données d'exploitation d'une chaufferie. Dans ce cas, par exemple, on a une chaufferie composée de 3 chaudières. Donc, chaque chaudière elle est représentée par une couleur. On a le profil de taux de charge de chaque chaudière avec les différents paramètres pour vérifier et superviser la performance de la chaudière. Et aussi, le dernier volet, c'est le volet service. Ça permet d'identifier d'identifier l'état de chaque composant, parce que chaque composant il est surveillé au niveau de la chaudière, et donc ça donne l'état de chaque composant, et on peut même prédire le nombre de jours restants pour changer tel ou tel composant. Comme ça, on assure une intervention planifiée à l'avance et des pièces de rechange qui sont stockées bien à l'avance. Comme ça, il n'y aura pas d'arrêt d'usine, bien sûr. Donc, excusez-moi. Donc là, c'est juste pour vous donner quelques petits exemples sur les axes qu'on vient de voir. Pour la partie efficacité énergétique, ça se fait de la sorte. Par exemple, on peut évaluer la température des gaz de fumée et tout ce qui est relatif au dessalement de l'eau, et on les mesure et on les compare automatiquement avec les données déjà stockées lors de la conception. En cas de problème, c'est le système qui nous signale et nous propose des solutions correctives. 5 secondes. Ouch.
Et pour la partie opération, ça permet, on peut voir tout ce qui est relatif à l'exploitation pour une meilleure performance. Et pour la partie service, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut planifier bien à l'avance les interventions et le stockage des pièces de rechange. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il nous reste encore 3 présentations et j'appelle Sajo Import de nous rejoindre. Sajo Import, représenté par M. Abdessalem Slima. Yaka Sidi? Marhaba Sidi. Donc notre produit, c'est un cuiseur fileuse à vapeur. C'est une machine destinée aux fabricants du fromage, spécialement fromage pizza et fromage type Idam. Cette machine répond aux besoins des professionnels du fromage. C'est un cuiseur à vis entièrement téflonné pour éviter les problèmes de caramélisation et aussi de problèmes de collage et les difficultés de nettoyage et aussi les problèmes d'avoir des grumeaux, des points noirs aux produits finis. Donc c'est une machine qui répond aux besoins de professionnels. Il est totalement conception marocain, 100% marocain, qui répond aux besoins des professionnels. Merci. L'avant-dernier normalement, enfin candidat, pas l'avant-dernier dans la position. Par ordre alphabétique, j'appelle la société Sarmaga. Merci Monsieur Farid Lemèche de bien vouloir nous rejoindre pour nous présenter votre innovation. Bonjour à tous, messieurs, mesdames du jury, bonjour. Je me présente Farid Lemèche, je suis le responsable Maghreb pour la société Buche France. La société Buche France est la filiale de Buche GVT en société allemande, qui est le leader de pompe à vide pour le conditionnement alimentaire. Donc depuis plusieurs années, nous avons des demandes de certains de nos clients finaux qui nous disent au niveau du SAV, c'est un peu compliqué, qui nous disent il y a trop de remontées de chaleur puisque quand les pompes sont embarquées dans les machines, qui nous demandent d'aller un peu plus vite, un peu plus fort. Donc on a travaillé sur ça et on a regroupé toutes les solutions qu'on avait trouvées pour sortir une nouvelle génération de pompes qui s'appelait avant les pompes RA et maintenant qui va s'appeler la pompe RA-RD, qui est présentée là, que je vais vous présenter, mais qui est présente, si vous tournez la tête à gauche, vous trouverez chez notre distributeur Sarmaga en Algérie, vous trouverez la pompe qui est là-bas et vous pourrez aller y faire emballer ce que vous voulez, puisqu'elle est fonctionnelle sur le salon. Donc cette pompe a une efficacité qui a été accrue en retouchant le module de pompage, dont nous avons gagné 20% en efficacité énergétique. Elle est modulable, puisqu'elle peut être intégrée à l'intérieur de la machine. On a des chambres d'aspiration qui peut se tourner à 90 degrés dans un sens ou dans l'autre. On a essayé de penser au SAV. Donc, on avait sur les anciennes générations de pompes, on avait 3 voire 4 filtres d'échappement d'air, comme celui-ci. Je vais vous aider. On en avait 3 ou 4 à sortir, ça prenait entre 5 et 10 minutes, suivant la taille de la pompe. Maintenant, sur cette nouvelle pompe, vous n'avez plus qu'un seul filtre à changer en moins de 2 minutes. Il suffit de dévisser, d'enlever les vis, vous le tournez puisqu'il y a un détrompeur, vous l'enlevez, vous mettez l'autre, vous resserrez, tous les joints sont intégrés et ça se fait extrêmement rapidement. Donc ça facilite l'entretien, ça réduit les coûts et ça réduit les coûts d'entretien aussi. Les pompes, on a travaillé aussi sur la fiabilité de la pompe et donc voilà, voilà le fonctionnement de la pompe. Donc on le voit pas. Donc on aspire par ici, on compresse
et on évacue par le seul filtre qu'il y a. Donc on a une entrée d'air verticale, l'abri d'aspiration pour le montage d'un accélérateur si on va aller plus vite, interrupteur de température, contacteur de niveau d'huile, fil d'aspiration. Et la grosse innovation aussi pour les gens qui ne voulaient pas que la chaleur remonte de la pompe vers la partie conditionnement, c'est un déflecteur qui va renvoyer tout le flux d'air chaud vers le bas. Et donc les produits, et notamment la viande ou la viande qui a déjà été travaillée, ne sont plus réchauffés par la pompe. Donc on peut installer aussi un échangeur thermique pour récupérer la chaleur de la pompe. Et suivant les applications, nous avons des huiles qui sont adaptées sur des machines qui vont travailler très peu de temps ou qui sont des machines qui vont travailler en H24. Non. Donc voilà en gros les innovations de la dernière génération des pompes à vide. Et je vous ai amené, messieurs et mesdames les membres du jury. Vous voulez qu'on distribue ça? Un de chaque. Oui. Voilà. Madame. Voilà, nous avons fait des essais, des tests. Et sur juste une brochure complète et sur juste une feuille de papier. Et vous pouvez voir qu'avec ces nouvelles bombes, on arrive même une seule feuille de papier de 170 grammes au mètre carré, on arrive à la conditionner sous vide à 1 millibar sans qu'elle se froisse. Et ça aussi, c'est grâce au nouveau module de pompage que nous avons. Voilà, si vous avez des questions. Non, les questions, c'est tout à l'heure. Les questions, c'est tout à l'heure. 5 secondes, oui. D'accord, merci de m'avoir écouté. Merci à Sarmaga de nous avoir amené cette pompe, puisque c'est la première qui rentre au Maghreb, voire même peut-être en Afrique. Donc c'est une première au moins au Maghreb ici, la présence de la pompe RD. Merci la société Sarmaga de cette présentation. Merci Fer et Lemèche. J'appelle la société Spring System Morocco, représenté par Monsieur Hadi Yassine. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, comme vous voulez. Bon, Spring Systems Morocco, c'est une filiale de la société américaine Spring Systems qui a 80 ans d'expérience dans le secteur de la pulvérisation. Nous sommes présents dans 90 pays à travers le monde et nous intervenons chez les industriels afin de répondre à leurs besoins sur la pulvérisation, donc, que ce soit sur les applications support pulvérisation ou bien les applications qui sont dans le corps de leur process. Aujourd'hui, qui parmi les industriels de l'agroalimentaire qui n'est pas censé être intéressé par la durabilité ou bien par la performance industrielle, à savoir l'optimisation sur l'eau, sur l'énergie, sur la matière première et sur tout ce qui est développement de l'efficacité. Avant de commencer la solution, je vais vous présenter des études de cas et des success stories que nous avons fait à travers le monde. Par exemple, dans une société où la dorification de produits ou bien du pain, un fabricant faisait de façon très classique la dorification de leurs produits. Donc avec notre système qu'on va présenter maintenant, il a pu diminuer le rejet au Blend Waste à 95%. Il a augmenté la vitesse de sa dorification à 5 fois et il a gagné à peu près $300 000 par an. Donc on imagine bien la différence, c'est-à-dire le potentiel gagné. Nous avons pu gagner avec notre application 35% sur la consommation d'eau pour une industrie qui travaille en fabrication du cake, du muffin.
sachant que cette industrie-là, il fait la lubrification sur un seul convoyeur avec 5 produits différents, 5 dimensionnements différentes, avec une cadence variable. Donc, nous avons pu gagner 35% en consommation d'eau, en consommation d'huile, 70% de coûts de maintenance, 17% en consommation d'énergie, bien sûr avec la diminution de la consommation d'eau pour le nettoyage, et une qualité stable des produits. C'est le même exemple à peu près. Donc, la technologie, elle repose sur pulse width modulation, c'est-à-dire la pulvérisation par impulsation. Indépendamment des bus classiques qui sont condamnés par la pression d'entrée de l'eau ou bien de l'air, la nouvelle génération des bus aujourd'hui, ce sont des bus électriques qui interviennent directement sur la buse afin de contrôler le débit et afin de lui donner les consignes à ce qu'il pulvérise ou qu'il s'arrête avec le nombre de fréquences qu'on veut. Donc on est indépendant des pressions d'entrée ou bien du débit de votre pompe. C'est le contrôleur et la buse qui font le travail. Différentes générations différents types de bus en fonction du besoin des clients. Avec des contrôleurs basiques, intermédiaires et avancés. Je vais vous donner juste un simple exemple que nous avons des bus qui peuvent permettre 18 000 impulsations par minute. Donc imaginez l'optimisation que vous allez pouvoir faire à travailler avec les mêmes conditions d'entrée et avec des produits à grande valeur ajoutée, surtout quand on parle des applications où le produit pulvérisé devrait être très précis et en milligrammes près. Aussi, en fonction des besoins des clients, peut-être que des fois ils auront besoin des rampes afin de faire un circuit fermé pour faire circuler le liquide à pulvériser. Donc, l'avantage de cette solution, c'est quoi? C'est qu'il permet un angle de pulvérisation près, un diamètre de la gouttelette toujours stable et un transfert d'efficience qui est très important. Et en plus de ça, nous avons la possibilité une grande flexibilité à switcher entre les différents besoins de la pulvérisation sur la chaîne, quelle que soit la cadence ou quelle que soit la vitesse du convoyeur sur lequel on fait la pulvérisation. Ici, j'ai un exemple. Je ne sais pas si on pourrait entendre le son. 5 secondes, c'est mon son que vous avez entendu. Désolé, on n'arrive pas à entendre le son ici. Ça, normalement, c'est une vidéo qui montre le degré qu'on a atteint à manager la buse. C'est qu'on arrive même à la faire chanter. D'accord. Donc, les différents exemples d'applications qu'on a, c'est 5 secondes. En industrie du bakery, en industrie antimicrobiale et des applications où on doit pulvériser des produits qui sont à grande viscosité, comme le chocolat, comme les sirops de sucre, comme le marshmallow. Merci. Chrono, vous restez avec moi. Un plaisir. Félicitations pour votre présentation, pour rechercher toujours innover. Et j'appelle tous les autres candidats à me rejoindre, s'il vous plaît. Ils sont 10 normalement. Madame, messieurs les membres du jury, question, quelque chose qui vous a titillé ou que vous n'avez pas mis en exergue ou quelque chose. Sinon, ils auront 10 secondes chacun pour donner un argument supplémentaire. Parce qu'ils n'ont eu que 5 minutes. Quel est votre ressenti général ? On va commencer par M. Bourrine. Quel est votre ressenti général sur les 10 présentations, M. Bourrine? Il y a de l'innovation. Ça touche à l'agroalimentaire. Oui. On est là pour Est-ce que ça touche votre domaine particulièrement, M. Bourrine? Dans 6 des cas, oui. Dans certains cas. Dans 6 des 10 cas. Ah, 6 des 10 cas. 60%. Magnifique. Monsieur, votre ressenti général? Écoutez, très agréablement surpris par certains produits marocains. D'accord. Un intérêt effectivement et qui mérite d'être encouragé. Merci. Je vais revenir vers madame, sinon elle va me dire que j'ai manqué de galanterie.
Allez-y, madame. Tout d'abord, je félicite tous les candidats parce que... Vous n'avez pas entendu, madame, ce qu'elle a dit? Donc, quand on félicite, on fait un peu d'applaudissements, un peu d'ambiance dans cette salle. On va bientôt dormir ici, hein? Oui, madame. Parce que ce sont les acteurs du changement. Les acteurs du changement. Moi, j'ai Atlas, pas Ben. Atlas, Neri, l'erreur que je ne devais pas faire. Grande erreur. Le live est dur. Bon, à mon tour, je félicite tous les présentateurs, tous ceux qui ont participé. Je félicite particulièrement les Marocains qui ont fait montre d'innovation. Ça fait plaisir. Et, alors, s'il faut améliorer quelque chose, M. Ben Abdallah, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Moi, je pense qu'il faut continuer dans je pense qu'il faut continuer sur cette voie. Et je pense que c'est bon. Moi, en tant qu'industriel, je suis vraiment content. Je n'ai pas perdu mon temps. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait la connaissance de beaucoup de produits qui peuvent m'intéresser dans l'avenir. Bravo et bonne continuation. Alors, il faut les applaudir, hein? Ils sont gentils avec vous, Marocains, Français, tout le monde qui nous fait le plaisir et l'honneur. Monsieur, c'est un sacré métier, ça. Je vous félicite pour votre tour et c'est très intéressant d'assister chez vous et je vous souhaite bonne chance pour vous. Vous étiez content, Belmoucharaka? Oui, très 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 content. Alhamdulillah, marhaba. Sherif? Donc, premièrement, je remercie tous les candidats pour leur présentation. Moi, je trouve que vous êtes très gentil. Hein? Vous êtes un jury sympathique, Zouin, Ash, Mohamed Sadis, je suis top satisfait Super. de leur présentation. D'ailleurs, alhamdoulilah. شكون اللي عجبك كاع في هذه العشرة كاع؟ كل شيء. المشكلة هي في النقطة. Non, il n'y avait pas de grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Super. Mais alhamdoulilah, donc je suis très convaincu par leur innovation, leur travail. Je leur souhaite une bonne continuation et Inch'Allah beaucoup de succès dans leur domaine. Super. Et beaucoup d'enfants. Sûrement. Super. Monsieur. Voilà. Merci à vous. C'est juste une remarque. Super. J'ai remarqué que la plupart des gens, ils ont écrit en anglais. Bonne remarque de forme. C'est influent. D'accord. Bon, je suis satisfait quand même. Mais là, c'est juste une remarque. Je préfère, peu importe, l'essentiel, c'est quelque يعني chose. اللغة اللي كنتكلموا بها تكون هي اللي هذا. Exactement. Voilà, donc bon, pour faire comprendre à monsieur, voilà. C'est pas votre cas, attention. Il demandait que quand il y a des slides, quand on parle français, on projette français. Parce que là, on parle français, on lit en anglais, là, il y a une confusion. Ça vous demande un effort. Non, ça ne demande pas un effort, mais pour la plupart des gens, ils parlent français, ils ne parlent pas anglais. Ça, c'est sûr et certain, ici au Maroc. Non. La plupart, j'ai dit. How are you? Fine. Fine, thank you. Super, merci. Allez-y. Un téléphone, il attendra, madame, il n'y a pas d'urgence. Monsieur. Félicitations à tout le monde. Certes, il y a certains projets qui nous ont attirés. 6 sur 10 aussi chez vous, Chérif? Non. Moi, je dis c'est 20%. 20% sur notre activité. Ouais. Parce que d'autres. Micro? Oui. Donc, pardon. Il y a des sujets qui étaient juste, c'est une répétition, c'est quelque chose qui existe déjà. D'accord. Vous n'avez pas vu le caractère innovant? Il y a certains qui ont un caractère innovant, d'autres c'est juste une présentation commerciale qui existe déjà sur le marché. D'accord. Merci de cette remarque de fond et de forme. Voilà ce qui fait un petit peu tous les jurys. 10 secondes, montre en main. C'est parti. Voilà, si je devais dire quelque chose avec une petite dose d'humilité, je dirais que le Maroc a pris le tournant de l'informatisation et la digitalisation de sa production. Donc on est là pour les accompagner et voilà, je souhaite que le Maroc c'est parti. C'est continue dans cette dynamique. Merci. Merci, c'est Abslam. Ce que je veux dire, que c'est notre machine qu'on a présentée ici au salon, je pense qu'il va répondre à vos besoins, surtout les professionnels du métier, et bon salon à tous les participants. Juste pour finir tout à l'heure mon idée, notre solution, elle est là pour optimiser vos coûts énergétiques au niveau de l'eau et du fuel, et aussi pour une production continue qui ne sera pas interrompue par un arrêt soudain ou autre. J'ai compris pourquoi on l'appelle ingénieur technico-commercial. Super. Monsieur Benkarouzi.
Bah écoutez, en 2 mots, je dirais que, première chose, je vous remercie de faire confiance à Baltimore dans toute la partie froid et autres. Et sachez qu'on sera toujours là pour vous accompagner, malgré les législations qui changent au Maroc. Et tant mieux, ça veut dire que le Maroc monte en puissance. On est là pour vous accompagner et vous apporter le produit le plus efficace, 10 secondes. sécurisé et, je dirais en dernier mot, un prix qualité pour vous. Monsieur Serge. Si vous voulez protéger la planète en gagnant des sous, vous me confierez le lavage de vos cuves. Merci. Souaed. Notre solution permet d'améliorer l'amont laitier. Donc, ils peuvent avoir un nettoyage qui est efficace et maîtrisable et en même temps instaurer les bonnes pratiques chez l'amont laitier. Si, Ilyes. Donc, juste un résumé en 2 mots. Donc, notre solution est destinée pour les fabricants de produits UHT et ça permet de gagner de temps et de l'argent. Normalement, c'est ma 3e participation, donc je crois que cette fois-ci, je vais gagner. Inch'Allah. Merci. Je remercie les membres du jury. Donc, si vous êtes des sociétés en quête de valeur, bien évidemment, vous avez tout à gagner en implémentant la solution de gestion de temps pour améliorer votre gestion de ressources. Magnifique. Merci beaucoup. Chérif. Je vous remercie tout d'abord. Et s'il y a quelque chose que je pourrais rajouter pour notre solution, c'est flexibilité, durabilité et plan progrès. Voilà. Donc, merci. Sifarid. Je voudrais remercier toute l'organisation du CFIA pour l'organisation du trophée aussi. Remercier Serre Magan, au distributeur, parce qu'il fallait quand même avoir un peu de culot pour faire venir une pompe qui n'était jamais venue et qui est aussi innovante. Et s'il devait y avoir un prix, il serait dédié à toutes les petites mains dans nos usines qui montent, démontent, remontent, redémontent pendant des années, des mois, voire des années, pour arriver à avoir à monter une pompe aussi belle et aussi performante. Merci, Monsieur Farid. On applaudit les membres du jury que je demande de me rejoindre sur scène pour prendre une photo avec les candidats. Ne quittez pas parce que dans 5 minutes, les résultats officiels seront annoncés. Merci pour la photo de groupe. Merci à l'équipe d'organisation de nous rejoindre. Oumeima, Razan, Mehdi, Hicham, Abn Abdelaziz et Hicham Benis pour que nous puissions remettre les prix officiellement. Allez, on va faire une super équipe de football. Une super équipe de football et j'ai comme ça, il y a de l'organisation, de la logistique, on est dans un truc. Allez, les jeunes, l'équipe France-Maroc, tout le monde est là. Non, pas les petits. Il n'y a pas de petits dans la vie, il n'y a que des grands. CFIA 2018, mais ce n'est pas fini, le meilleur reste à venir. Il n'y a jamais de fin. Il y a des débuts d'une innovation pour un Maroc meilleur et pour reprendre et paraphraser Méreux, pour vivre heureux, vivons ensemble dans la sécurité et le bon environnement. Vous voyez, j'ai appris de vous beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup.